Otep, Berti le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Votre frère et notable Ngumbeso Mbong prend la parole cet après-midi pour attirer l'attention, et me foutre un peu de la gueule de quelques cons, quelques hypocrites, quelques tordus, qui pendant des années ici m'ont traité de tribaliste et qui aujourd'hui se réveillent de leur léthargie pour dénoncer le scandale de l'EMIA, des résultats de l'EMIA, qui à 90%, n'est-ce pas? Les résultats ici, on était à combien les chiffres, je crois, c'est 451 candidats sur 451 réussites. Il y a, je crois, 400 quelque chose comme ça. Non, sur 501, il y a 449 quelque chose comme ça, de Fangbeti Boulou. Et donc, je vois des petits tarés qui se lèvent aujourd'hui pour se plaindre. Qui a pris les coups sur la toile pendant des années et qui continue encore de prendre des coups sur la toile pour tribalisme. C'est Berti le Kamit. C'est le frère qui vous parle. Ah, Berti, c'est un tribaliste. Oh, Berti parle de tribalisme tous les jours. Oh, il ne parle que de ça sur sa page. Il croit qu'il dénonce ça plus que les qui. C'est un petit menteur, c'est un manipulateur. Il n'a pas autre sujet. Il ne parle que de la même chose tous les jours. Le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Il y a la tribu de ceux qui mangent, il y a la tribu de ceux qui ne mangent pas. Des tocards. Mais vous me faites honte, quoi. Vous me faites honte, vous faites pitié. Aujourd'hui, vous vous levez tous. Je vais sur les pages. Et justement, je vais sur les pages de ceux-là qui m'insultaient pendant des années et qui me traitaient de tribaliste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais aucune raison, aucune preuve, aucun élément. Parce que je dénonce la suprématie Boulou, qui est une réalité dans notre pays. Mais comme on est habitué à l'hypocrisie, au mensonge, à la complaisance, on veut toujours plaire aux gens, on veut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Vous avez des gens qui multiplient des sorties sur des plateaux télé au Cameroun tous les week-ends. N'entrez pas dans ce désordre. N'entrez pas dans cette manipulation. Regardez Biya là-bas en haut. Il mange avec qui? Il y a les nordistes autour de lui. Il y a les Bamileke. Il y a les ceci. Il y a les cela. Il mange avec tout le monde. Pourquoi vous voulez dire que non, c'est Biya qui mange ce que c'est les Boulous qui mangent seuls? Le tribalisme n'existe pas. Il y a deux tribus au Cameroun. Il y a la tribu de ceux qui mangent, la tribu de ceux qui ont faim. Et conneries, oui. Parce qu'on est habitué à la complaisance. Les gens sont tellement hypocrites que quand ils ont affaire aux gens qui sont sérieux, des gens qui sont sincères, ils ont un problème avec ça. Ils ont un problème avec les gens qui sont honnêtes. Ben oui, c'est un constat qui est clair, qui est évident. Et si on est honnête, on dit les choses telles qu'elles sont. Regardez dans le cadre du combat. Il y a des gens qui me combattent, tu demandes que Berti t'a fait quoi? Il ne peut pas t'expliquer. Il n'a aucun argument, aucun élément. Il a pris l'argent dans les caisses de la basse? Jamais. Il a posé un problème dans le combat? Jamais. Il est allé dormir avec les femmes, comme on voit des combattants partout, on accuse d'avoir couché avec elles? Jamais. Il a demandé à être financé pour venir combattre? Jamais. Mais vous allez toujours voir des gens qui sont en train de t'attaquer. Oh, c'est pas un combattant. Il vend des livres. C'est un truc. Des connards pareils. Même Anango, souvent que beaucoup critiquent, moi-même je l'ai critiqué, d'ailleurs je le critique encore sur plusieurs autres plans. Mais il y a des choses que vous devez reconnaître si vous êtes honnête, et c'est ce qui n'existe pas dans notre communauté camerounaise. Vous pouvez l'accuser de tout, mais dans le combat, vous n'allez pas dire qu'il a volé la chose de quelqu'un. Vous n'allez pas dire dans le combat qu'il y a eu telle somme qui a été détournée par Anango. Mais vous avez des combattants qui sont là, très en vue, qu'on présente comme des dieux, qui sont auteurs de détournement dans le combat. Au sein de la brigade anti-Sardina. Ils sont protégés. On les présente comme des grands héros. Mais pourtant, ils ont volé l'argent dans les caisses. Et les gens veulent le changement. Quel changement vous voulez? Pour une affaire qui est gros comme le nez, tout le monde voit cette réalité au Cameroun. Si tu as 100 ministres, tu as 70 Fangbeti Boulou. Si tu as 100 ambassadeurs, tu as 70 à 80. Il y a des gens au Cameroun qui continuent de dire que ah non, le tribalisme n'existe pas. Et maintenant, au résultat de l'EMIA, on voit que les 80%, 90% sont d'une même ethnie.
tu vois le nom Ndongo. Après Mbarga. Après, tu vois Atangana. Tu as l'impression que les gars sortent d'une même maison, quoi. Et non, il y a des Camerounais pour vous dire que non, ça n'existe pas au Cameroun. Il y a un problème dans notre pays. On a un sérieux problème avec ceux qui se battent, qui gagnent leur vie dignement, honnêtement, comme moi, qui lave les assiettes. Il y a d'ailleurs le champion en la matière, Nango. Betty le Kabi lave les assiettes. Mais vous allez voir les mêmes gens qui apprécient quelqu'un qui te dit qu'il est féman. On va s'attaquer à moi parce que c'est un agent de sécurité, il n'a rien. Mais on va aller glorifier des gens qui sont clairement, qui disent ouvertement qu'ils sont des bandits. Voilà le Cameroun, voilà les réalités de notre pays. Et donc vous n'allez pas échapper à cette vérité. Faites semblant, continuez de tourner autour du pot. Vous n'allez pas échapper à cette réalité. L'État tribal Boulou qui est en place a détruit notre pays. Et n'essayez pas de mettre tout le monde dans le même paquet en élargissant les responsabilités. Oui, il y a ce qu'on appelle le socle granitique au Cameroun. Ça existe. Et celui qui prendra le pouvoir après Paul Biya aura toutes les difficultés du monde à éventrer ce socle granitique. Ceux qu'on a pris à l'EMIA là, école militaire interarmée, c'est des militaires, c'est des gars qui viendront combattre pour préserver la suprématie Boulou. Ceux qui sont à l'ENAM seront là pour signer les documents. Ils ont déjà entourloupé, ils ont encerclé toute l'administration camerounaise. Et donc le moment venu, même si Kamto que je soutiens gagne, il aura du mal à diriger parce que 90% de l'administration, ceux qui sont à des postes clés, sont Fambeti Boulou. Tout ça est fait exprès parce que les gars sont dans les calculs. Ils préparent l'après Biya, qui viendra prendre le pouvoir à Yaoundé et qui ne soit pas Fambeti Boulou et qui va diriger le Cameroun à partir de Yaoundé, qui est leur capitale, qui est la capitale sur leur territoire. Attention, arrêtez de vous mentir.